Salut tout le monde, comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que Flamby nous a foutu. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il a dit à la télévision. Mais en gros, cet abruti veut nous mêler dans une guerre où il n'y a même pas eu d'enquête, où on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, où on ne sait rien. Et en gros, si j'ai bien compris, c'est toujours pareil, il veut que nous allions porter main forte aux États-Unis d'Amérique pour frapper l'autre pays. Non mais attendez, oh, faut arrêter d'être con. On ne sait pas ce qui se passe. Disons, on a quelques informations, il y a eu un truc bactériologique, ou chimique, et on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. Et l'autre, il veut qu'on aille frapper quelqu'un sans enquête. Alors, soit ça va nous foutre dans une merde noire, et résultat, on n'aura pas d'élection, soit cet abruti va enclencher la Troisième Guerre mondiale. Non mais c'est quand même incroyable. Même moi, je sais pas, je comprends pas la chose. Putain, je m'en mêle pas. Je demande à avoir une enquête, savoir ce qui s'est passé, de comprendre la chose. Lui, non, narfoot. Allez, vas-y, on y va, on frappe. Ouais, non, attends, excuse-moi, on est le pays qui s'appelle la France. La France, c'est d'abord la paix, c'est les hommes libres, c'est... Normalement, on est censé être ça, nous, on est censé, disons, d'après mes connaissances, être des arbitres avant toute chose. Et là, non, on arbitre que dalle, on y va, on tape dans le tas bêtement comme des gros cons. Un petit peu à l'américaine, on tape dans le tas, on pose des questions après. Non. Non. Moi, je comprends pas. Disons, déjà, oui, je n'ai pas compris ce qu'a voulu dire notre Flamby national. Mais je comprends pas comment on peut avoir un tel raisonnement. Parce qu'il y a eu cette arme-là, alors on doit aller taper sur quelqu'un, sans même avoir d'enquête. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi, je ne comprends pas. C'est inadmissible. C'est pas... Je sais pas, je vais dire une bêtise, vous voyez une marque de vomi par terre, vous allez pas taper le gars qui est à côté de vous parce qu'il y a une marque de vomi par terre. C'est complètement ridicule. Bon, j'exagère là, mais en gros, voilà quoi. On sait pas exactement qui a fait ça. On n'a pas de preuves. On n'a rien. Donc pourquoi aller frapper quelqu'un ? Notre France séculaire pour y mettre à la place le outil monétaire, une monnaie comme... Mais bon, on va pas trop parler politique parce que c'est vrai que ça a tendance un petit peu à chauffer, surtout quand je vois des gens qui, dès que je donne mon point de vue sur A ou B, ça y est, je me fais insulter dans tous les sens et j'ai des remarques pas possibles et blablabli et blablabla. Je me fais insulter de choses que je ne suis absolument pas, ce qui prouve vraiment une mentalité extrêmement basse des gens, quoi. Voilà. Il y a de certaines personnes, pas tout le monde, attention. Il y a par contre un autre truc qui me fait bien rire. Là, j'ai eu un ami qui est passé. C'est les fameux sondages à la télévision. Alors, par exemple, je vais prendre celui sur BFM TV. Honnêtement, mais on a été plusieurs à ne pas savoir où voter. Donc à mon avis, ces sondages sont totalement bidons, puisque on peut même pas vérifier qui a voté. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que les médias s'en servent pour dire oui, mais regardez, un tel est à 0,1, l'autre il est à 0, patati patata, et un tel est à 75%, ce qui est totalement faux. Pour moi, le plus gros sondage que j'ai trouvé avec presque 50 000 votants à IP identifiés, c'est sur Yahoo. Pas compliqué, c'est sur Yahoo. Si vous en avez un autre, il y a encore plus de personnes qui ont voté où les adresses peuvent être vérifiées.
N'hésitez pas à lâcher ça dans les coms, je suis très curieux d'aller voir. Franchement, mais je comprends pas ce qu'ils essayent de faire. Disons, si, bien sûr que si, ils essayent de faire passer un cabalien. Voilà. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que les gens se renseignent de plus en plus sur ce fameux Gopé. Et ça, franchement, les gars, c'est bien. C'est une bonne chose. Renseignez-vous sur ce que c'est. Renseignez-vous sur l'article 121 de la Constitution européenne. Et regardez ce qui se passe si on n'obéit pas au COM 330 final. Vous risquez d'être surpris. Il y a aussi un autre truc qui m'a bien fait marrer, là, il n'y a pas bien longtemps, qui est passé à la télé. C'est une journaliste qui était avec l'un des 11 candidats, qui est allé sur un marché à Paris, où ils ont interrogé un vendeur. Et le vendeur a été catégorique. On veut plus d'escrocs, on veut plus de menteurs, on veut la vérité, on veut la démocratie. Et moi je voterai UPR. La tête du gars. Ah non mais il a un sourire jaune le gars. Il est là mais non quoi. On fait un truc sur moi, l'autre il dit qu'il va voter pour UPR quoi. Vas-y total blasé quoi. Je suis pas tombé sur le bon gars quoi. Bah ouais, dommage pour toi. Pourquoi? Parce que tu veux rester dans l'Europe. Et nous les Français, ben l'Europe on en a marre. On en a ras-le-bol. Ils décident des choses sans nous demander notre avis, sans demander l'avis à aucun peuple. Ils prennent leurs petites décisions en petit comité sans savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc non, l'Europe ne peut pas aller. On est plus fort quand on est soudé, c'est vrai. Mais on se porte mieux lorsque notre argent est dirigé par chacun des pays. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Autrement, ce que j'essaie de dire, c'est en fait, financièrement, on est mieux sans l'Europe. Parce que chaque pays peut se démerder. Et chaque pays, si vraiment il a un coup de mou, peut demander alors à ce moment-là un coup de main à quelqu'un d'autre. Et c'est pas aux autres pays de venir en aide. Moi je vois, il y a la Grèce. Ah ouais, ils ont demandé de l'aide à droite, à gauche parce que ça allait pas. Et résultat, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Allez voir ce qui s'est passé à la Grèce. Hein, la Grèce n'est plus la Grèce maintenant. Maintenant, on ne sait pas ce que c'est, mais bon, c'est plus la Grèce. Ça s'appelle juste la Grèce comme ça pour faire beau. Voilà quoi. Et ça, c'est à deux doigts de nous arriver. Ils nous ont présenté tout un argumentaire pour lier nos pays en union arbitraire, en promettant sans cesse à tous les sociétaires davantage de démocratie populaire. Aujourd'hui le constat est amer, il semblerait plutôt qu'elle soit totalitaire. Ils nous ont supprimé notre France séculaire pour y mettre à la place. Mais bon, je vous ai assez bassiné avec ces histoires de politique à la con. En fait, je voulais surtout faire cette vidéo parce que comme vous avez vu depuis quelques temps, j'ai fait que des vidéos politiques et je ne fais plus de vidéos sur les jeux vidéo. Et honnêtement, c'est pas faute de ne pas avoir de jeu, j'en ai, mais entre le travail et le j'ai plus envie de jouer, disons, je ne sais pas à quoi jouer. C'est ça le problème, parce que bon, j'ai beaucoup de jeux, et je sais pas. Est-ce que je joue aux jeux de camion? Est-ce que je joue à Phantasy Star Online? Est-ce que je joue à GTA 5 offline? Est-ce que je joue, je sais pas moi, le jeu de chasse, un jeu de pêche, j'en sais rien. Alors, ce qui me ferait super plaisir les gars, c'est dites-moi quel jeu vous avez envie de voir et quel jeu, si vous le voulez en officiel, sans crack, sans mode, sans rien, ou si vous le voulez complètement pété avec plein de modes. Par exemple, je pensais à Skyrim avec des trucs complètement what the fuck, ou je sais pas, bon, il y a un jeu que j'ai plus, c'est Watch Dogs 2, c'est bien dommage parce que ce jeu commençait à m'intéresser. Je sais pas, dites-moi quel jeu vous voulez voir, je verrai si je peux l'avoir ou si je l'ai déjà et je ferai des parties dessus. Bon, je vais aussi essayer de reprendre les parties le jeudi soir du jeu de chasse, ça va dépendre de mon travail.
Et j'essaierai aussi de faire des parties de The Crew un peu plus régulièrement, mais je ne sais pas vraiment quand. Voilà, j'ai essayé de jouer l'autre jour tout seul dans mon coin, j'ai vu 3 personnes sur le serveur, waouh. Voilà quoi. Alors, demandez-moi quel jeu vous avez envie de voir, et puis bon, je ferai un tri, je verrai si j'essaierai de faire une vidéo dessus, un live, et si j'ai pas, j'essaierai d'avoir, ou je verrai. Je vais me débrouiller. Moi je vous dis merci, je vous laisse avec la fin de cette vidéo qui est ni plus ni moins que le casino dans Phantasy Star Online 2. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas, je suis là. Allez, merci encore pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit pouce rouge si vous avez détesté, n'hésitez pas à être constructif dans vos messages. Les gars qui ont envie d'insulter, s'il vous plaît, skippez, hein, passez à la vidéo d'après, ça sera plus marrant, ou changez de chaîne, voilà, on va être plus simple. Et sur ce, moi je vous retrouve sûrement la semaine prochaine, jeudi soir, pour un petit live dans le jeu de chasse. Allez, ciao ciao, merci pour tout. Aujourd'hui le constat est ta mère, zone éponyme en Bernalis, je suis sidère. Ils nous ont intégrés à leurs potes militaires en faisant miroiter un gain sécuritaire, identifiant pour nous nos propres adversaires, reniant des amis que nous avions naguère. Aujourd'hui le constat est ta mère, plutôt que vers la paix ils nous poussent à la guerre. Ils ont à leur service une arme propagandaire, détenue seulement par quelques milliardaires. Tous les médias de masse servent le prestataire, formatant les esprits en vue de leurs affaires. Aujourd'hui le constat est ta mère, nous ne voulons plus leur vérité de faussaires. À leurs obscurs desseins, nous sommes réfractaires, décider de nos lois, ça c'est prioritaire. Reprendre la maîtrise des questions monétaires, redorer notre France en tout point sur la terre. Aujourd'hui notre espoir, c'est l'union populaire. Aujourd'hui notre espoir s'appelle l'UPR.